C'est la demande de mise en liberté. Vous êtes Ernest Albert et vous êtes détenu depuis le 15-12-80 pour coups et blessures avec port d'armes. Vous avez grièvement blessé votre fils, vous l'avez très gravement blessé avec un grand couteau, un couteau de boucher. Je vois que les faits sont constants, ils sont reconnus au point de vue du fond, il n'y a pas de difficulté. Vous avez été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique à 2000 francs d'amende. C'est la seule condamnation que vous avez eue jusqu'à présent. Et vous avez demandé votre mise en liberté. Alors, quelle est votre situation? Vous travaillez, monsieur, et vous avez plusieurs enfants. Combien d'enfants? Des jeunes? Il y en a des jeunes. Assez jeunes, 10 ans. 5 enfants. Et alors, votre fils, celui que vous avez blessé, il est encore hospitalisé ou bien il... oui. Je n'ai pas de nouvelles de lui, mais... Vous n'avez pas de nouvelles de lui? Mais enfin, ça va mieux. Vous avez failli le tuer, hein, ce garçon? Je m'entends pas avec lui. Vous ne vous entendiez pas avec lui et il était placé dans un foyer. Il venait de vous frapper. Hein? Il venait de vous frapper lui-même, je crois. Vous n'avez pas voulu avoir le dessous, alors vous vous êtes emparé d'un couteau. Je suis handicapé. Vous êtes handicapé physique. Je me suis fracturé la colonne vertébrale. Le bras. Fracture de la jambe. Accident du travail? Oui. Alors, quelle est votre situation professionnelle, monsieur? Où est-ce que vous travaillez? Je suis chauffeur. Chauffeur. Vous êtes également sous l'expertise psychiatrique. Travaille régulièrement, subvient aux besoins de sa famille. La parole est à monsieur le procureur. Il a été maintenu en détention 3 mois, détenu depuis le 15 décembre. Depuis le 15 décembre, oui. L'affaire doit être évoquée la semaine prochaine. Le 22 mars. Donc je demande le rejet de la demande de mise en liberté. Vous savez que vous passez pour le jugement la semaine prochaine, lundi prochain, le 22 mars, et vous le saviez lorsque vous avez demandé... Non, ça je l'ai seulement reçu samedi. C'est ça, asseyez-vous. La parole est à Maître Petiot. Il est vrai, effectivement, qu'une demande de mise en liberté est sans intérêt, étant donné que le jugement doit intervenir dans 1 semaine. Mais je relèverai quand même que la prison décharge M. Ernest de ses responsabilités paternelles et que la prison ne fait que mûrir chez lui la paresse. Et je ne vois vraiment pas l'intérêt pour un père de 5 enfants qui a du travail de passer son temps en prison. Je n'ajoute rien. Jugement après la suspension. Monsieur Ould Aoudia, monsieur le directeur de Mammouth, monsieur... Vous vous appelez Ould Aoudia. Vous êtes né à Fès le 14 février 1932. Vous habitez Klagenberg, Schweitzer, Neudorf. Il vous est reproché d'avoir, le 24 décembre 1980, volé un manteau au Mammouth. Alors, le manteau, vous l'aviez dissimulé, caché au fond d'un carton à bouteille. Vous aviez donc bien l'intention de ne pas le payer. C'est la première fois que... Oui, alors, nous avons un casier néant. Vous êtes en France depuis combien de temps? C'est la première fois que... Vous êtes arrivé en France quand? Quelle année? Vous avez une pièce, maître? Depuis 1970. Alors, c'est lui qui a eu un accident depuis 2 ans et qui vit de diverses indemnités et divers secours depuis lors. Alors, comment se présente votre situation actuellement? Il a retrouvé un travail? Ou bien qu'est-ce qu'il a fait? Je ne comprends pas. Il est en France depuis 10 ans et il comprend le principe. 10 ans sur certains papiers, Je 12 ne comprends ici. pas. J'ai été opéré. Comment? À Vous Paris. avez été opéré? À Paris.
À Paris. Et j'avais laissé ma femme ici. Et vous aviez laissé votre femme ici. Qu'est-ce que vous vouliez faire de ce manteau? Un manteau à 559 francs. C'était pour vous? C'était pour votre femme? C'était une veste. Oui, c'était une veste. Tantôt une veste, tantôt un manteau. Allocation de la mairie, allocation familiale. Mais il a été indemnisé pour cet accident de la circulation? Justement, il me semble que je connais très peu le dossier. Je connais un peu l'affaire. Ah oui, je vois. Il y a une demande d'aide judiciaire. Oh oui. Alors, vous reconnaissez le vol. Mais le tribunal aimerait bien savoir pourquoi vous avez décidé de voler ce manteau. C'est la première fois que j'ai volé. Comment? C'est la première fois. C'est la première fois. Oui, le tribunal sait que c'est la première fois. C'est vrai. Mais qu'est-ce que vous vouliez? Pourquoi avez-vous volé ce manteau? Parce que vous n'en aviez pas et qu'il commençait à faire froid? Avant, j'avais Il commençait à faire froid, enfin, on était en plein hiver plutôt. jamais volé avant. Comment? Jamais volé avant. Avant, vous n'aviez jamais volé, ça je sais. La parole est à monsieur le procureur. Asseyez-vous. Madame la Présidente, Madame, Monsieur, je connais bien Monsieur Aoudaoudia, puisqu'il ne se passe pas de semaine sans qu'il vienne me rendre des visites. Pas plus tard qu'hier soir, il était dans mon bureau pour négocier des réquisitions un peu plus clémentes que celles auxquelles il s'attendait. Je le connais non pas du point de vue pénal, mais pour m'être occupé de sa demande d'aide judiciaire. Effectivement, M. Aoudaoudia a fait l'objet, je ne voudrais pas défigurer la plaidoirie, d'un grave accident duquel il conserve des séquelles assez graves à la jambe droite. Il semblerait qu'à la suite d'une défaillance de son assurance, il n'ait touché aucune indemnité. Et il y aurait... C'est pour cette affaire que l'aide judiciaire a été demandée. J'ai eu la cruelle surprise de revoir M. Aoudia 15 jours plus tard, cette fois-ci pour vol. Il est exact qu'il n'a jamais été condamné, je crois qu'il a déjà été pris par contre dans les magasins et il a une tendance à avoir la main en forme de croche et à s'approprier les choses qui ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi il a été placé en détention provisoire l'espace d'une nuit, je crois, et j'espère que la leçon... 3 jours. 3 jours aura porté. En ce qui me concerne, compte tenu de la situation financière de la famille en général, je me contenterai de demander une peine d'emprisonnement avec 1 mois de sursis. C'est à vous, maître. Merci, madame. J'assure la défense de M. Aoudaoudia. Une affaire dérisoire. Du dossier hier, j'ai quand même découvert que son histoire est symptomatique d'une certaine déchéance, d'une spirale de la déchéance. Une déchéance physique, d'abord, ce qui a déclenché un diabète, et ensuite indulgence du tribunal. Jugement en fin d'audience.